Nous sommes en 1979 à l'aéroport de Roissy. Le personnel enregistre un avion qui avait atterri à 22h45 exactement. Dans l'avion se trouvaient un pilote et un copilote et le nom de leur compagnie aérienne était Air Makana. Les autorités, comme à leur habitude, prennent soin de relever l'identité des deux passagers qui sont de nationalité congolaise. Cependant, quelque chose cloche. Une enquête est menée le lendemain de l'atterrissage et on découvre que l'avion ne figure sur aucun des registres de vol censés atterrir cette nuit-là. De plus, à la connaissance des autorités aéroportuaires, aucune compagnie aérienne connue ne porte le nom de Air Makana. Encore plus étrange, il a été notifié que les passagers ont bien débarqué en France, mais l'avion est mystérieusement introuvable. Les autorités françaises décident de contacter leur homologue congolais pour avoir plus d'informations. Une enquête est alors mise sur pied par les services compétents du Congo. Tous savent qu'il existe bel et bien un village en République du Congo qui s'appelle Makana. Les enquêteurs se rendent donc dans ce village. Connaissant l'identité des deux supposés pilotes, ils demandèrent des renseignements à la population qui très vite leur indiquèrent la maison de l'un des deux aviateurs. Arrivés devant l'habitation en question, ils sont accueillis par un vieux monsieur, dont la pièce d'identité correspond à celle qui avait été enregistrée à l'aéroport français Roissy-Charles de Gaulle. Les policiers demandent alors au monsieur s'il est bel et bien le pilote d'un avion estampillé Air Makana. Et à leur grande surprise, le monsieur leur répond que oui, il est bel et bien pilote et qu'il va même leur montrer son avion. Le pilote rentre dans la maison et ressort avec un avion en modèle réduit qui tient à peine dans sa main et sur lequel est marqué Air Makana. Un peu surpris, les policiers décident de le ramener au poste pour l'interroger et en profitent aussi pour arrêter le copilote qui se trouvait dans le même village. Les deux individus leur expliquent alors que leur avion n'est pas comme les autres. La journée, il ressemble à un petit modèle d'avion en bois, mais la nuit, grâce à divers traitements mystiques, il se transforme en un gros porteur dont les performances n'ont rien à envier aux avions des Blancs. Il signifie que ce n'est pas la première fois qu'ils sont allés en France de la sorte. C'est pour eux une chose courante et voyagent d'ailleurs dans divers pays du monde. Quant à la raison de leur déplacement le soir en question de 1979, où ils ont été repérés par les autorités françaises, eh bien cette raison fait particulièrement froid dans le dos. En effet, ils se sont déplacés cette nuit-là pour enlever l'âme de leur neveu qui vivait en France. Ce dernier vivait depuis plus de 20 ans en France et ne leur donnait pas de nouvelles, et n'avait jamais envoyé le moindre centime. Devant ce fait qui pour eux était un manque de respect total, ils décidèrent de le tuer. Il a effectivement été démontré plus tard que le lendemain de leur atterrissage mystique, le neveu en question dont ils parlaient était mort. Waouh! Quelle histoire incroyable! Croyez-vous qu'une telle chose est possible? J'attends vos réponses dans les commentaires. Nombreuses sont les histoires d'avions mystiques en Afrique, mais celle-ci est particulièrement truculente. Merci pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Takashi J.